Grandissez en silence et reprenez le contrôle de votre vie dès maintenant. Peu importe votre situation actuelle, si tout vous semble désordonné, si vous commencez des projets sans jamais les terminer ou si vous avez l'impression de perdre le contrôle, cette vidéo est faite pour vous. Ici, vous découvrirez comment transformer le chaos en clarté, comment agir avec discipline plutôt que de parler sans avancer et comment avancer pas à pas vers vos objectifs. Vous apprendrez à concentrer votre énergie sur l'essentiel, à protéger vos projets et à laisser vos résultats parler à votre place. Préparez-vous à découvrir des leçons simples mais puissantes pour enfin passer à l'action. Dans la vie, plus vous montrez vos projets avant qu'ils ne soient accomplis, moins vous avez de force pour avancer. Les vraies réussites ne demandent pas d'applaudissements avant le résultat. Elles se construisent dans le silence, avec concentration et discipline. Les grands stoïciens le savaient, les victoires naissent loin des regards, loin des critiques et loin de l'envie des autres. Si vous en avez assez de vous sentir perdu ou dépassé, c'est le moment d'organiser votre esprit et de remettre de l'ordre dans votre vie. Parler trop de vos plans affaiblit votre énergie et votre motivation. Gardez vos projets pour vous, travaillez pas à pas et laissez vos résultats parler d'eux-mêmes. En agissant ainsi, vous protégez votre énergie, vous construisez votre discipline et vous avancez vers vos objectifs sans être distrait par les opinions ou les jugements des autres. Avant de commencer, faites deux choses. Laissez votre like pour soutenir la chaîne et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette série sur le stoïcisme. Écrivez en commentaire le mot silence si vous êtes prêt à agir. Leçon 1, construisez en silence pour récolter. Lorsque vous démarrez un projet ou un objectif, il est essentiel de ne pas le montrer avant qu'il soit solide. Beaucoup de personnes pensent que partager leurs ambitions avec le monde les motive, mais en réalité, parler trop tôt peut affaiblir votre énergie et détourner votre attention. Chaque opinion, qu'elle soit positive ou négative, peut influencer vos décisions et modifier la trajectoire de votre projet. Les stoïciens enseignent que la véritable vertu ne réside pas dans l'apparence ou dans la reconnaissance des autres, mais dans l'action et la discipline personnelle. Agir en silence, c'est concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment et éviter de la disperser. Le processus de construction silencieuse a plusieurs avantages. Premièrement, il protège vos idées des critiques inutiles et des jugements hâtifs. Deuxièmement, il vous permet de rester concentré sur votre travail sans être distrait par les réactions extérieures. Troisièmement, le silence devient un outil puissant d'autocontrôle et de développement personnel. Lorsque vous choisissez de ne pas exposer vos ambitions, vous apprenez à maîtriser votre impulsion de chercher l'approbation ou la reconnaissance immédiate. Cela renforce votre discipline et votre patience, deux qualités essentielles pour atteindre des résultats durables. Prenons un exemple concret. Les athlètes de haut niveau, ils travaillent souvent en secret sur leurs objectifs, leurs routines et leurs techniques. Ils ne partagent pas immédiatement leurs plans ou leurs progrès, car ils savent que la précipitation à montrer ce qu'ils font peut provoquer des critiques, des distractions ou même de l'envie. Ils préfèrent concentrer leur énergie sur l'action, sur le travail quotidien et la répétition constante, jusqu'à atteindre la compétence et la maîtrise nécessaires. Une fois leurs objectifs solides, ils peuvent alors les révéler au monde et les résultats parlent d'eux-mêmes. Le silence dans votre démarche n'est pas un isolement ou un refus d'interagir avec les autres. C'est une stratégie consciente pour protéger vos étapes initiales et vos efforts. Imaginez une graine que vous plantez dans la terre. Si vous l'exposez trop tôt au vent ou au regard curieux, elle risque de ne jamais pousser correctement. Si vous la laissez grandir dans un environnement protégé, elle développera des racines solides et deviendra une plante vigoureuse. Vos projets et objectifs fonctionnent de la même manière. Le secret initial renforce leur fondation et leur durabilité. Pour mettre cette leçon en pratique, choisissez un objectif à développer dans les prochaines semaines. Engagez-vous à travailler dessus en silence, sans en parler à quiconque. Concentrez-vous sur chaque étape, notez vos progrès et observez votre évolution. Demandez-vous à la fin de chaque journée: ai-je avancé davantage que si j'avais partagé ce projet trop tôt? Vous constaterez rapidement la puissance du travail discret et le sentiment de satisfaction que procure la progression réelle, loin des regards et des jugements. Construire en silence, c'est protéger votre énergie, développer votre discipline et assurer la réussite de vos objectifs. Vos résultats parleront pour vous et votre travail discret deviendra votre plus grande force. Leçon 2. Ne montrez que lorsque vous êtes prêt. Il est courant de vouloir partager nos projets ou objectifs dès que nous les imaginons. On croit que parler de ses ambitions peut motiver, créer du soutien ou attirer des opportunités, mais en réalité, exposer vos projets trop tôt peut disperser votre énergie et affaiblir votre concentration. Chaque critique, chaque commentaire, chaque doute provenant de l'extérieur devient une distraction. Même des personnes bien intentionnées peuvent, sans le vouloir, influencer vos décisions ou semer l'incertitude dans votre esprit.
Vous vous retrouvez alors à réagir aux attentes des autres plutôt qu'à suivre votre propre plan. Le stoïcisme nous enseigne une règle simple mais puissante. Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous et ignorez le reste. Épictète disait « Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous et ignorez le reste ». Cette phrase résume l'essentiel de cette leçon. Vos objectifs et vos efforts doivent rester sous votre contrôle. Partager trop tôt, c'est en partie céder ce contrôle aux opinions des autres. Cela peut sembler anodin, mais chaque remarque externe agit comme un petit levier qui détourne votre attention de votre progression. De plus, il existe un phénomène psychologique appelé la récompense anticipée. Lorsque vous parlez de vos projets, votre cerveau libère de la dopamine, le même neurotransmetteur associé au plaisir. Cela crée une illusion de progrès, comme si vous aviez déjà accompli quelque chose simplement en parlant. Le vrai travail, l'action quotidienne, peut alors sembler moins nécessaire. Vous ressentez une satisfaction temporaire et votre motivation diminue avant même d'avoir atteint vos objectifs. C'est exactement pour cette raison que garder le silence au départ est stratégique. Cela vous oblige à travailler pour de vrais résultats, pas pour des compliments ou des réactions externes. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous décidiez de courir un marathon. Si vous annoncez à tout le monde que vous allez le faire dès le premier jour, vous pouvez ressentir une fausse sensation d'accomplissement simplement parce que vous l'avez partagé. Mais si vous gardez ce projet pour vous, chaque entraînement, chaque amélioration de votre endurance devient un vrai pas vers votre objectif. Vous construisez une discipline réelle, basée sur l'action et non sur la perception des autres. Ne montrez vos projets que lorsque vous êtes prêt ne signifie pas vivre isolé ou refuser toute interaction sociale. Cela signifie choisir avec soin ce que vous partagez et quand vous le partagez. Il s'agit de protéger votre énergie, de concentrer votre attention sur les actions qui vous rapprochent réellement de vos objectifs et de minimiser les distractions inutiles. Vous développez ainsi une force intérieure qui vous permet de rester fidèle à vos priorités, quelles que soient les influences externes. Pour appliquer cette leçon, commencez par identifier vos projets clés. Engagez-vous à ne pas les partager tant qu'ils ne sont pas suffisamment avancés pour résister aux critiques et aux jugements. Notez vos progrès, mesurez vos succès et ajustez vos actions en silence. Quand le moment sera venu, vous pourrez partager vos réalisations avec confiance et les résultats parleront d'eux-mêmes. Ne montrez vos projets que lorsque vous êtes prêt. Le silence initial n'est pas un signe de peur ou de retrait, mais un choix stratégique. Il protège votre énergie, renforce votre discipline et garantit que vos résultats soient solides et durables. Leçon 3. Choisissez l'essentiel, éliminez le superflu. La vie moderne nous offre une infinité d'options. Chaque jour, de nombreuses opportunités, sollicitations et distractions viennent réclamer notre attention. Il est facile de se laisser emporter et de dire oui à tout, pensant qu'il faut profiter de chaque occasion. Mais en réalité, dire oui à tout revient souvent à dire non à ce qui compte vraiment. Votre énergie et votre temps sont limités, les disperser sur des choses secondaires vous empêchent d'avancer vers vos véritables objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que la clarté et l'efficacité naissent du choix conscient. Comme le disait Chrysippe, l'un des grands philosophes stoïciens, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Il est essentiel de distinguer ce qui a une réelle valeur de ce qui n'en a pas. Chaque activité qui n'est pas en accord avec vos priorités doit être supprimée, déléguée ou reportée. Même un homme aussi puissant que Marc Aurèle pratiquait cette discipline. Avant de gérer un empire entier, il choisissait chaque jour ses priorités. Il comprenait que vouloir tout faire conduit au chaos et à l'épuisement. De la même manière, vous devez identifier les tâches et projets qui auront un vrai impact sur votre vie et concentrer votre énergie sur eux. Tout le reste est superflu et ne mérite pas votre attention. Pour appliquer cette leçon, commencez par dresser la liste de tout ce qui occupe votre esprit et votre temps, obligations, idées, projets, activités quotidiennes. Ensuite, demandez-vous, si je ne pouvais garder que 3 choses ce mois-ci, lesquelles auraient le plus de valeur pour moi? Cette question simple force à faire le tri. Les éléments qui ne figurent pas dans cette liste doivent être éliminés ou mis de côté. Ensuite, traitez votre temps comme un trésor. Bloquez des plages horaires pour vos priorités et considérez-les comme des engagements non négociables. Chaque moment consacré à ce qui est essentiel renforce votre progression et votre clarté mentale. Concentrez-vous sur l'essentiel comme si vous dirigiez un faisceau lumineux. Plus la lumière est focalisée, plus elle est puissante. Votre attention fonctionne de la même manière. Se concentrer sur l'essentiel n'est pas seulement une technique d'organisation, c'est un acte de courage et de sagesse. Il faut accepter de dire non à des projets attrayants ou à des sollicitations séduisantes pour dire oui à ce qui transforme réellement votre vie. Cette discipline crée une paix intérieure, que les stoïciens appellent ataraxie, la tranquillité d'esprit qui naît lorsque l'on maîtrise son attention et ses choix.
Choisissez l'essentiel et éliminez le superflu. Concentrez votre énergie sur ce qui compte vraiment et laissez de côté tout le reste. Cela vous permettra de progresser avec clarté, de bâtir une vie qui vous ressemble et d'éviter de vous disperser dans le chaos des urgences et des distractions extérieures. Même face à un monde rempli d'opportunités, votre pouvoir réside dans la capacité à choisir ce qui mérite votre attention. Leçon 4. La discipline quotidienne construit la liberté. Sans discipline, la vie devient rapidement chaotique. Les jours se mélangent, les tâches s'accumulent et vous avez l'impression de courir sans jamais avancer. Chaque instant semble échapper à votre contrôle et vous finissez par réagir aux urgences au lieu d'agir selon vos priorités. La discipline quotidienne n'est pas une contrainte, mais une protection. Elle crée une structure qui soutient votre vie et vous permet de naviguer dans le chaos sans vous perdre. Le stoïcisme nous enseigne que la liberté réelle naît de la maîtrise de soi et de ses habitudes. Sans routine, vous dépendez de la motivation du moment ou de la pression des circonstances. Avec une discipline régulière, vous créez un cadre solide qui vous permet d'accomplir ce qui compte, même lorsque l'envie ou le temps vous font défaut. Marc Aurèle, par exemple, écrivait chaque matin dans son journal ce qu'il devait accomplir et les qualités qu'il devait cultiver. Cette habitude lui permettait de garder une clarté d'esprit face aux innombrables défis de l'Empire romain. Pour instaurer cette discipline, commencez par identifier les actions essentielles de votre journée. Cela peut être l'étude, l'exercice physique, la méditation, la planification ou la révision de vos objectifs. Choisissez 2 ou 3 actions prioritaires et considérez-les comme des engagements absolus. Protégez ce temps comme s'il s'agissait d'un rendez-vous incontournable avec vous-même. Avec le temps, ces actions deviendront automatiques et libéreront votre énergie mentale pour les décisions importantes. Il est également important de construire votre routine progressivement. N'essayez pas de tout changer d'un seul coup. Ajoutez petit à petit des habitudes solides en les reliant à ce que vous faites déjà. Par exemple, si vous souhaitez méditer chaque matin, faites-le juste après votre café ou votre toilette. Cette technique, appelée ancrage, transforme un comportement en habitude durable sans effort supplémentaire. La discipline ne signifie pas perfection ou rigidité excessive. Même si vous manquez un jour votre routine, vous pouvez reprendre le fil immédiatement. La constance est plus importante que la perfection. Pensez à un arbre avec des racines profondes. Peu importe les tempêtes ou le vent, il reste droit et continue de croître. Votre discipline quotidienne fonctionne de la même manière. En pratiquant la discipline, vous agissez avant que les problèmes n'apparaissent. Vous êtes préparé, concentré et efficace. Chaque jour, vous avancez pas à pas vers vos objectifs et votre liberté grandit. Vous cessez de subir les circonstances et commencez à les maîtriser. La discipline transforme la vie chaotique en un chemin clair et stable, où vos efforts produisent des résultats durables. La discipline quotidienne est le fondement de la liberté. Elle protège votre temps, concentre votre énergie et vous permet de vivre selon vos priorités. Sans elle, vous êtes esclave des urgences et des distractions. Avec elle, vous devenez maître de votre temps et de votre vie, capable de bâtir ce qui compte vraiment. Leçon 5. Qui n'écrit pas ses objectifs tourne en rond. La plupart des gens ne manquent pas de capacité, mais de direction. Sans plan écrit, il est facile de se disperser, de changer d'idée ou d'oublier ce qui est réellement important. Écrire vos objectifs transforme vos intentions en actions concrètes. Cela vous permet de passer de la simple idée à un chemin clair et mesurable vers ce que vous souhaitez accomplir. Commencez par répondre à 3 questions fondamentales pour chaque objectif. Quoi, pourquoi et comment. Quoi, définissez précisément ce que vous voulez atteindre. Pourquoi, comprenez la raison profonde qui vous motive, car c'est elle qui alimentera votre persévérance. Comment, établissez les étapes concrètes pour atteindre votre objectif. Un objectif écrit avec ces 3 éléments devient réel, tangible, presque comme un contrat avec vous-même. Ne vous contentez pas d'un plan statique. La vie change, les circonstances évoluent et vos priorités peuvent se modifier. C'est pourquoi la révision régulière de vos objectifs est essentielle. Prenez un moment chaque semaine, chaque mois ou chaque trimestre pour évaluer vos progrès. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Que pouvez-vous améliorer? Ces ajustements garantissent que vos actions restent cohérentes et efficaces, sans perdre de vue votre objectif final. Écrire vos objectifs a aussi un avantage psychologique important. Lorsque vos idées restent seulement dans votre tête, elles paraissent parfaites, confortables, mais souvent fragiles. Sur le papier, elles deviennent concrètes et s'accompagnent de responsabilités. Chaque mot écrit représente un engagement, un pas vers l'action. Cela crée une différence nette entre ceux qui parlent de leurs projets et ceux qui les réalisent réellement. Un exemple concret, si votre objectif est de créer une entreprise, ne vous contentez pas d'écrire « Je veux créer une entreprise ». Soyez précis, quel type d'entreprise, quel délai, quel budget et quelles ressources sont nécessaires, quelles sont les premières étapes.
Plus votre plan est détaillé et spécifique, plus il devient facile de passer à l'action et de mesurer vos progrès. Le stoïcisme nous rappelle que l'action avec clarté est toujours plus efficace que l'intention vague. Écrire vos objectifs est un outil puissant pour structurer votre énergie et concentrer vos efforts. Cela vous permet de ne pas tourner en rond, de ne pas être victime de la distraction ou des urgences du quotidien. Chaque décision devient plus consciente, chaque action plus significative. Enfin, un plan écrit favorise la discipline et la responsabilité. Vous pouvez revenir dessus chaque jour et vérifier que vos efforts avancent réellement vers ce que vous avez décidé. Cela vous protège de l'inaction et des excuses. Écrire vos objectifs, les réviser et ajuster vos actions en conséquence transforme votre énergie en résultats tangibles. Qui n'écrit pas ses objectifs tourne en rond. Écrire, réviser et ajuster permet de transformer vos idées en actions concrètes, de garder le cap malgré les obstacles et de progresser chaque jour vers ce qui compte vraiment. Leçon 6. Corrige en silence. Laissez les résultats parler. Lorsque vous commencez un projet ou poursuivez un objectif, il est normal de devoir ajuster votre plan. La vie change, les situations évoluent et vos décisions initiales peuvent nécessiter des corrections. Cependant, ces ajustements ne doivent pas être partagés à tout va. Les annoncer expose votre énergie aux critiques, aux jugements et parfois à la jalousie. Le stoïcisme nous enseigne que le véritable progrès se construit dans le silence, loin des regards et des opinions des autres. Corriger en silence signifie agir d'abord, parler ensuite. Il ne s'agit pas de s'isoler ou de couper tout contact, mais de garder vos mouvements stratégiques invisibles jusqu'au moment où vos actions portent leurs fruits. Chaque ajustement que vous effectuez doit renforcer votre plan et votre discipline personnelle, pas nourrir le débat extérieur. Quand vous révisez et adaptez vos objectifs en secret, vous protégez votre énergie et votre concentration. Un avantage majeur de cette approche est psychologique, elle vous libère de la pression de la validation extérieure. Beaucoup de gens ressentent le besoin de justifier chaque changement ou chaque décision auprès de leurs amis, collègues ou sur les réseaux sociaux. Ce réflexe consomme une grande partie de votre énergie et peut provoquer des doutes inutiles. En travaillant en silence, vous conservez votre force pour l'action, pour l'amélioration réelle et non pour la défense ou l'explication. De plus, garder le silence sur vos ajustements vous permet de tester vos stratégies dans un environnement sûr. Si un plan échoue ou nécessite de nouvelles corrections, vous pouvez apprendre de vos erreurs sans que cela affecte votre réputation ou votre motivation. Chaque pas en arrière devient une leçon privée. Chaque correction un pas en avant discret mais solide. Le stoïcisme valorise l'efficacité de l'action par rapport aux apparences. Comme le disait Sénéca, celui qui avance sans bruit arrive le premier. Cette phrase résume parfaitement l'idée. Les résultats tangibles parlent plus fort que les mots. Les actions silencieuses démontrent la maîtrise, la constance et la capacité à transformer des plans en réussite réelle. Pour appliquer cette leçon, définissez des moments précis pour réviser vos objectifs et ajuster vos actions. Notez les corrections nécessaires, adaptez vos méthodes et testez vos solutions sans en informer l'extérieur. Ne cherchez pas à expliquer vos changements. Laissez vos résultats témoigner de votre progression. Ce comportement crée une discipline interne, une sécurité mentale et une résilience face aux distractions externes. Corriger en silence vous permet de protéger votre énergie, de concentrer vos efforts sur l'essentiel et d'avancer avec constance. Vous apprenez à ne pas vous laisser influencer par les critiques, à gérer vos ajustements avec intelligence et à laisser vos succès parler pour vous. Lorsque vous intégrez cette pratique dans votre vie, vous devenez plus efficace, plus concentré et plus confiant dans vos capacités. Chaque objectif atteint, chaque amélioration réalisée en silence devient la preuve de votre force intérieure et de votre maîtrise. Les mots sont inutiles, ce sont vos résultats qui construisent votre réputation et votre légende personnelle. Les grands stoïciens nous rappellent l'importance de concentrer notre énergie sur l'essentiel. Épictète disait « Concentrez-vous sur ce qui dépend de vous et ignorez le reste ». Une leçon puissante pour ne pas gaspiller votre force sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Marc Aurèle ajoutait « Ce qui ne contribue pas à votre vie ne mérite pas votre attention ». Cette phrase nous enseigne à protéger notre temps et notre énergie. Enfin, Sénéca résume parfaitement la valeur du silence et de l'action. Celui qui avance sans bruit arrive le premier. Ces citations vous invitent à agir avec discipline et sagesse, en laissant vos résultats parler pour vous. Travailler en silence, éliminer le superflu, écrire vos objectifs, suivre une routine et ajuster vos actions loin des regards n'est pas seulement une méthode, c'est un véritable choix de vie. Le silence ne signifie pas rester inactif, il représente la concentration de votre énergie sur ce qui compte vraiment. En protégeant vos projets pendant leur développement, vous évitez les distractions, les critiques et les influences inutiles. Chaque effort que vous faites en privé renforce votre discipline et prépare le terrain pour des résultats solides. Lorsque le moment sera venu, vos accomplissements parleront d'eux-mêmes, sans avoir besoin de justifier vos actions.
Le stoïcisme nous rappelle que la véritable puissance vient de l'action réfléchie et du contrôle de soi. Choisissez de construire avec patience, de persévérer avec constance et de laisser votre succès témoigner de votre engagement et de votre sagesse.